Bienvenue au Front National. Oui. Tout le monde est le bienvenu au Changement Front radical, National. quand même. Non, pas du tout. Tout le monde est le bienvenu, tout le monde a toujours été le bienvenu au Front National. Nous défendons les Français, quels qu'ils soient. C'est très clair, et c'est très clair dans notre programme d'ailleurs. Et vous voyez, moi, je regrette un peu le titre de cette émission. Pourquoi toutes les France? Pourquoi ce pluriel? Toute la France. La pluralité ça de la suffit. France et la France au singulier. Toute la France, ça Il n'y a suffit. pas d'Est à France. Toute la France, ça suffit à englober chaque Français, chaque patriote. La France est au singulier, Marine Le Pen. Oui, non, mais d'accord, mais c'est étonnant, quoi. Parce qu'il y a plein de Français différents. Oui, d'accord, il y a plein de Français différents, mais ils sont Français. Bah oui. C'est ce que disait ce jeune. C'est pour ça que la France est au singulier. Nous défendons... On ne va pas revenir sur le titre Nous, de si vous l'émission, voulez, mais moi, ce qui me vous déplaît... vous n'utilisez pas justement des Français de par leurs origines comme font les religieuses. autres partis, quoi. Oui, exactement, C'est j'allais ça. le dire. Comme font les Pour autres mettre, partis. Oui, en avant. Les mettre en avant. Tout à fait. En leur faisant porter la petite pancarte. Exactement. Non, bah, je fais pas ça. C'est ma moi. question. Non, je fais pas ça parce que moi, je n'ai pas cette vision-là. Comme l'a dit le jeune tout à l'heure, moi j'ai une vision bleu-blanc-rouge. J'ai pas une vision blanc-beurre, et la manière dont le Parti Socialiste, l'UMP, etc. Se sont servis en quelque sorte de personnalité pour tenter d'attirer tel ou tel électorat en fonction d'une identification, je trouve ça méprisant. Parce que moi je pense que quelle que soit sa religion, sa couleur, quelle que soit son origine, quand on est citoyen français, on est attaché à la situation de l'école, au problème de l'insécurité, au problème du pouvoir d'achat, au problème du chômage. Or là, on a le sentiment avec ce genre de comportement que l'origine ou la couleur de la peau ou la religion serait l'élément essentiel de choix, en quelque sorte. Une forme de déterminisme. Eh bien moi, je suis en opposition avec cette vision. Question, monsieur. Oui, bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Je m'appelle Mathéo, je suis étudiant en 3e année de gestion. Et ma question est la suivante. Nos religions sont-elles un obstacle à notre citoyenneté? Non, pas du tout. Mais elles doivent être secondaires à la nationalité. La vraie question, le vrai problème, c'est quand la nationalité a été tellement vidée de son contenu, quand elle ne veut tellement plus rien dire, que beaucoup, pour s'identifier, ont la tendance, la dérive même peut-être, de ne se concevoir que comme par rapport à travers la religion. À travers la religion. C'est ainsi que des sondages ont été faits d'ailleurs. On posait la question, est-ce que vous vous sentez catholique avant d'être français, musulman avant d'être français? C'est vrai que les chiffres étaient assez inquiétants, parce que je pense que l'appartenance à la nation, la nationalité, devrait être précisément mise au premier plan. Après, on est français des DOM, ou on est français d'origine étrangère, ou on est français de Bretagne, ou on est français catholique, juif, musulman, mais je pense que ça doit être secondaire. Éric Bonnet, est-ce que dans l'électorat du Front National, même si cette question dans la loi est interdite, on ne peut pas la poser sur l'appartenance ethnique, est-ce qu'il y a une diversification? Est-ce que vous le faites quand même? Oui, aussi. non. Du coup, on ne le fait pas, finalement. Mais je voudrais juste revenir sur le reportage qui montrait effectivement une certaine normalisation de l'image du Front National, qui est de plus en plus perçue comme un parti comme les autres, et ça, on le mesure bien dans nos études. Et cela participe du progrès du Front National, puisque beaucoup d'électeurs de droite avant étaient tentés par le FN, mais n'osaient pas le faire parce qu'ils avaient l'impression, en le faisant, de faire quelque chose de très très mal. Aujourd'hui, que l'image du Front National s'est normalisée... Comme le petit jeune que nous avons vu qui dit avant je n'osais pas le dire, maintenant ils osent le faire. Et il faut dire que ça, c'est la conséquence de votre stratégie, mais également peut-être de la stratégie de Nicolas Sarkozy et de ce qu'on a appelé la stratégie Buisson. À partir du moment où l'UMP explique, prône la stratégie du Nini, c'est-à-dire que ni PS ni FN, donc le FN c'est pas pire que le PS ou l'inverse, à partir du moment où l'UMP reprend des thèmes, du vocabulaire, du vocable du Front National, eh bien ça conforte les électeurs dans l'idée que le Front National aujourd'hui est un parti comme les autres, et donc ceux qui n'osaient pas voter Front National, eh bien aujourd'hui ils osent plus facilement le faire. Commentaire, Marine Le Pen? Question. Non. Bonjour, je m'appelle Sarah, Bonjour. je suis étudiante en lettres et communication. Et je voulais vous... déjà, vous êtes une femme de pouvoir, donc un symbole Pas encore. Non, c'est une blague. À la tête d'un parti, député, et donc du coup un symbole de modernité. Donc je voulais vous demander pourquoi est-ce que Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît, mademoiselle. Je voulais vous demander pourquoi est-ce que vous avez décidé d'incarner des idées réactionnaires. Des idées Réactionnaire. Je ne crois pas du tout que mes idées soient réactionnaires. Je crois qu'au contraire, mes idées sont extrêmement modernes. Nous sommes lancés dans un grand combat, le combat des nations contre la mondialisation.
sauvage. Je crois qu'au contraire, c'est très moderne que d'être capable de remettre comment dire, au goût du jour la nation. La nation est un concept d'avenir. Moi, je crois que... Vous ne prenez pas le repli sur soi? Ah, mais absolument ne prenez pas le repli mais sur absolument pas, d'ailleurs. D'ailleurs, tout ça, c'est une logorée, je veux dire, qu'on entend régulièrement sur les plateaux. Mais ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens. Le repli sur soi, parlons d'économie, puisque vous faites de l'économie. On n'a jamais autant commercé qu'avant l'Union européenne, c'est-à-dire avant d'effondrer nos frontières. Donc, encore une fois, tout ça, ça a vocation, par l'intermédiaire d'anathèmes, à décrédibiliser notre projet. Mais je crois au contraire que c'est très moderne de repartir sur l'idée de l'assimilation. C'est très moderne de repartir sur l'idée du patriotisme économique, de la nation protectrice, du fait que quand on est dans une nation, eh bien, on a évidemment une priorité dans son propre pays, parce que ça redonne du contenu à la nationalité française. Éric Boinet, c'est une tendance européenne aujourd'hui? Le développement des partis, alors, je sais que vous n'aimez pas qu'on dise d'extrême droite, ou en tout cas de la droite radicale, c'est pas vrai. En tout cas se développe dans de très nombreux pays, effectivement dans toute l'Europe, en effet. Ce qui est lié au chômage, hein, c'est que dans tous les pays, il y a un échec dans la lutte contre le chômage, il y a un échec pour amener la croissance, et donc ce mécontentement se traduit également par la montée de ces partis. Ils se disent, puisque les partis traditionnels échouent, essayons une autre voie. Alors, les partis, le Front National utilise les outils des partis traditionnels de plus en plus, notamment Internet et les réseaux sociaux. Regardez un sujet préparé par Samir Sabi, c'est le web qui s'emballe. La dédiabolisation du FN voulue par sa présidente semble porter ses fruits. Et pour ce faire, Internet a été un outil de promotion de la machine bleu marine. La stratégie de communication du FN a fait des réseaux sociaux une priorité. Autour de cette com, plusieurs sites proches des idées du Front National, comme celui-ci, F de Souche, un site noyau pour les militants frontistes. C'est la colère quasi générale en France à la suite des propos de M. Le Pen. Car en effet, pendant des décennies, le parti de Jean-Marie Le Pen représentait le mal pour ses opposants. Les médias boudaient sa présence, bannissaient ses propos. Désormais, le Front National change d'image et profite du web. Je me livre ce jour à un exercice de liberté que seul Internet permet pour échanger avec vous. Pour répandre à travers ses propres réseaux sociaux ces messages touchant une large frange de la population, dont les plus jeunes. Dernier en date, ce site, Les Patriotes. Et c'est la présidente elle-même qui en fait la promo. Nous avons décidé de lancer notre propre réseau social en vue de 2017 et de la prochaine élection présidentielle. Lespatriotes.net. Les sympathisants du parti de Marine Le Pen assurent une présence quasi constante sur tous les sites, quitte à inventer ou déformer les informations. Debunkers de Hoax, un site qui recense toutes les fausses infos qui circulent sur le net. Parmi elles, une grande partie viendrait des sympathisants FN selon le site. Exemple, cette phrase que le Premier ministre aurait prononcée. Le départ de 100 000 juifs infligerait un coup plus dur à la France que celui de 100 000 chrétiens. Faux, explique le site, elle est attribuée à l'Agriffe, une association qui lutte contre le racisme anti-blanc et anti-chrétien. Voici les vrais propos de Manuel Valls. La France, sans les Juifs de France, ne serait pas la France. Le Front National, un parti comme les autres, et pourquoi pas même premier parti de France si l'on en croit ses dirigeants. D'ailleurs, ces derniers ont tout mis en œuvre pour que sur le web, l'image soit la plus aseptisée possible. Seulement les dérapages atteignent tout de même les réseaux sociaux. Des propos racistes, homophobes, antisémites. Les internautes opposants s'agacent de la présence des militants du Front National sur tous les sites de débat. Une chose est sûre, le parti de Marine Le Pen a su, mieux que tous les autres, tirer profit des réseaux sociaux et de l'impact du net. Alors, Marine Le Pen, vous tirez profit de l'impact du net. Il y a visiblement des gens qui travaillent. Après, il y a énormément de sites qu'on pourrait qualifier de satellites qui se réclament de vous. Peut-être que vous ne le voulez pas, ils se réclament de vous. Non, ça n'est pas vrai. Comment se fait-il que ces gens veuillent se réclamer de vous? Non, mais je crois qu'il faut quand même être correct. On dit souvent pas d'amalgame. Bon, ben, n'en faites pas non plus avec le Front National. Vous ne pouvez pas attraper comme ça des tweets qui passent dont vous savez absolument pas qui en est l'auteur. Vous avez procédé à un certain nombre d'exclusions. Ah, ben ça, c'est dans la sphère du Front National. Absolument pas. Il y a un certain nombre de sites qui sont totalement indépendants. Ils se réclament de vous, j'ai dit. Non, mais lequel, par exemple?
F de souche, par exemple. F de souche se réclame de moi, Oui. ça m'étonnerait bien, car F de souche est souvent, et c'est d'ailleurs leur droit, extrêmement critique à mon égard. Ils sont C'est subtils, un site alors. qui est totalement indépendant, qui d'ailleurs sur un certain nombre de sujets est en désaccord avec le Front National. Donc voilà, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Vous Dieu. avez procédé à Le Front certaines National est exclusions, Marine responsable Le de Pen. sa propre communication, et les multiples sites qui existent sont responsables de leur, et d'ailleurs les Français sont responsables de leurs propres propos sur En même Twitter. temps, vous êtes responsable de parti. D'ailleurs, vous avez procédé à l'exclusion d'un certain nombre de membres. Oui, suite quand à des ils sont propos. adhérents du Front National, effectivement, je fais le ménage. Quand je vois des propos qui sont inadmissibles, quand je vois des propos qui sont ouvertement racistes ou antisémites, je les, en général, suspends immédiatement et exclus Et du vous Front êtes National. suivi dans Le cette message ligne est très clair. vous êtes suivi dans cette ligne par tous les membres du parti. Ah bah je suis suivi par tous les membres du parti. En tout cas, j'en ai pas vu un qui est venu me le contester. Bon. Question. Et même s'il l'avait fait, ça n'aurait pas changé ma décision. Madame Le Pen, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Leïla, je suis étudiante en lettres modernes, donc je suis née en France, j'ai étudié en France toute ma vie, je jouis pleinement de ma citoyenneté française. Par ailleurs, je suis française, syrienne et américaine, donc je suis trinationale. Je ne suis pas prête à sacrifier la moindre miette de ces trois identités-là. Selon vous, ai-je ma place dans votre République ? Ah bah, si vous voulez, vous commencez par répondre à une question que je veux poser précisément, puisque vous savez que moi, je suis pour la suppression de la double nationalité extra-européenne. Bon, je considère qu'on ne peut pas avoir 2 nationalités ou 3 nationalités, qu'il faut choisir. Donc vous serez, si nous arrivons au pouvoir, amenés à choisir. Voilà. D'accord, donc vous ne concevez pas qu'une personne puisse avoir diverses identités mouvantes? Je pense qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Elle peut se sentir, d'ailleurs, on peut très bien se sentir syrien ou américain en partie, mais la nationalité, à mon avis, doit être une nationalité unique. Demandez... Ça fait très longtemps que dans le programme du Front National, il y a... Donc vous demandez aux personnes de choisir entre différentes identités qui constituent leur personne, quand même. Différentes nationalités. Différentes identités, non, parce que vous pouvez avoir différentes identités en vous, on va Elles pas passent par venir la vous les nationalité. arracher. Mais différentes nationalités, oui, en effet, je demande de choisir, oui. François Durper, oui. Il y a le monde nord-américain fonctionne très différemment. C'est-à-dire que les nationalités, peut avoir plusieurs nationalités. Et souvent, vous présentez un peu les États-Unis comme un contre-modèle en disant que c'est un peu multiculturaliste et que c'est pas... Mais comment vous expliquez que la société américaine produise autant d'assimilation? C'est-à-dire que vous avez des drapeaux américains partout. Vous allez aux États-Unis, chaque famille américaine a son drapeau. Vous faites le flag day, le jour du drapeau. Et tout. Et à la différence de la France, où on a un modèle laïque, républicain, qui peut-être fonctionne pas si bien que ça, où un jeune peut parfois dire qu'il est français, mais parfois dire qu'il ne l'est pas, alors que ses parents sont arrivés depuis des années. Les jeunes qui sont d'origine algérienne ou sénégalaise, qui sont aux États-Unis ou nigérianes, disent « je suis américain ». Donc comment ce modèle aussi multiculturaliste peut produire autant d'assimilation? Le patriotisme, en fait. Bon, Autant de patriotisme. D'abord, permettez-moi de répondre. Bon, comparer les États-Unis et la France, on dit souvent comparaison n'est pas raison, c'est particulièrement vrai entre ces deux nations, parce que notre histoire n'est pas du tout la même. Et les États-Unis est un pays d'immigration. Il s'est construit sur l'immigration. On dit ça quand on est gentil, quand on est méchant, on dit qu'il s'est construit sur une colonisation la plus agressive qui soit, puisqu'elle a consisté à éliminer les premiers habitants. Bon, mais donc c'est une situation très différente de la situation de la France. Deuxièmement, je suis en désaccord avec vous. Vous dites que c'est une société multiculturelle, je ne le crois pas. Je crois précisément qu'il y a une culture américaine, qu'il y a une culture unique. C'est une société multiethnique, mais ça n'est pas une société multiculturelle. Il y a une relation, et c'est lié d'ailleurs au fonctionnement des États-Unis, une relation par le patriotisme, une relation directe entre chaque individu et la Constitution européenne qui crée la base précisément de cette culture américaine. Américaine. J'ai dit américaine. Oui, européenne. Mais vous dites multi-ethnique, mais c'est bien multiculturel. Vous avez par exemple un député, Keith Ellison, qui, avant de prête serment sur le Coran. Et vous savez que ça, c'est religieux, donc c'est pas ethnique. Non, mais c'est bien multiculturel. Vous confondez. Moi, je crois. C'est la culture, la religion. Non, mais je crois que vous confondez parce que, en l'occurrence, vous oubliez la France laïque, que les États-Unis d'ailleurs ne comprennent absolument pas. Ils savent pas ce que c'est, ils comprennent pas comment ça marche. Ça leur est totalement étranger. Oui, réciproquement, ça leur est totalement la société américaine. Ça leur est totalement étranger. Oui. Mais nous sommes un pays laïque. Nous avons fait ce choix
Et par conséquent, évidemment, ce serait inimaginable d'envisager... Vous trouvez qu'on assimile bien en France aujourd'hui? Ah non, non, pas du tout. Mais l'assimilation... le contraire. Mais l'assimilation a été comment dire, abandonnée. Est-ce qu'on assimile pas mieux, est-ce qu'on n'assimile pas mieux aujourd'hui, on parle de 2015, aujourd'hui aux États-Unis, avec un système où chaque citoyen a à la fois ce qu'on appelle le nation pride, c'est-à-dire le fait d'être très attaché à la nation, et le ethnic pride, le fait d'être très attaché à ses origines. Donc est-ce que ça ne peut pas marcher ensemble? Eh bien, je ne le crois pas. Je crois que les États-Unis sont un pays spécifique et que ce modèle n'est absolument pas transposable en France. Et j'en veux Par exemple, le flag day, vous ne l'importez pas. Le jour du drapeau, vous ne trouvez pas ça intéressant? Non, mais je trouve ça, tout ce qui est patriote, je trouve ça très intéressant. Je trouve ça d'ailleurs très intéressant qu'on ait le droit d'être patriote aux États-Unis, mais qu'en France, quand vous dites que vous êtes patriote, en général, vous vous faites soit insulter, soit mépriser. La réponse a été claire. Monsieur, question, parce qu'il faut qu'on poursuive un peu les questions. Madame Le Pen, bonjour. Mohamed, je suis étudiant en sciences politiques. Et donc, j'ai une question particulière qui est très d'actualité en ce moment. Vous dites défendresse du modèle laïque, c'est un modèle que vous prenez. Beaucoup de jeunes ne reconnaissent pas le modèle laïque français comme étant le plus fonctionnel. Beaucoup pensent plus à un laïcisme existant aujourd'hui en France qu'à une laïcité. Donc ma question est la suivante. Que pensez-vous du débat du voile à l'université ? Oui. Est-ce que vous pensez... Excusez-moi, je vais Bien sûr, allez-y, je vous en prie. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire, sachant que, selon mon point de vue, ça participerait à plus d'asservissement et d'exclusion de la femme, ou des femmes plutôt, que de participer à leur intégration? Oui, oui, mais ça, c'est un peu... J'entends bien ce genre d'argument, mais on a toujours cette espèce de malaise de ressentir derrière une forme de chantage, quoi. C'est-à-dire où soit elles vont à l'université avec leur voile, soit elles n'iront pas à l'université, elles resteront à la maison. Alors, bon, pas forcément. moi, j'avoue que je trouve ça. Alors on va laisser Madame Le Pen répondre. Donc, moi, je ne suis pas dans une laïcité de combat contre les religions. Voilà, c'est très clair. Je sais qu'il y a un certain nombre de laïcards, ça existe, mais je n'en fais absolument pas partie. Je respecte beaucoup les gens qui sont croyants, quelle que soit d'ailleurs leur croyance. Mais je pense que c'est tout à fait compatible avec la laïcité. Et en ce sens, je suis contre le voile à l'université, de la manière la plus claire qui soit. Parce que la laïcité, c'est précisément cette idée que le premier contact avec la personne ne peut pas être un contact, si vous voulez, où on sache immédiatement, par exemple, que vous êtes catholique, juif, musulman, etc. Or, le voile est un signe ostentatoire de la religion qui finit en quelque sorte par passer au-devant même de tout le reste des aspects de votre personnalité. Et en France, quand on se croise dans la rue, eh bien, on doit pouvoir ne pas savoir en quelque sorte quelle est votre religion. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas en avoir. Hein. Je trouve que c'est très pertinent comme remarque, mais le fait est que personnellement, j'ai dans mon voisinage des personnes qui ont porté des kippas, qui ont porté des voiles, qui ont porté des croix, et ça m'a amené justement à faire plus ample connaissance avec eux. Ça a fonctionné dans les deux sens. Hein. On a été amené à faire mieux connaissance justement oui, mais enfin, de l'autre. Ça c'est dans la sphère publique, dans la vie de tous les jours. Oui, tout à fait. Après mais là, ça on est dans un cadre. cadre. Vous avez posé votre question dans un cadre d'éducation. Le voile est déjà interdit à l'école de la République. Tout à fait. Et la question est, est-ce que cette interdiction doit être prolongée à l'université? Exactement. On ne va pas tout mélanger. Madame Le Pen, je crois, a répondu. Donc voilà, cette loi s'applique partout. Il n'y a absolument aucune raison pour qu'elle ne s'applique pas à l'université. Alors, on va prendre les dernières questions, parce qu'il faut donner la parole à tous ces jeunes qui sont là. Mademoiselle, allez-y. Bonjour. Bonjour. Donc moi, je m'appelle Mariam, je suis étudiante en management de la communication. Et donc, je serais curieuse de savoir quelle serait votre France idéale. Comment vous voyez la France dans un monde utopique? Ça va se sujet. D'abord, c'est une France qui se sera réarmée face à la mondialisation. Je pense que la nation permet précisément ce réarmement. Ce serait une France où on aurait réindustrialisé, où on aurait arrêté la concurrence internationale déloyale qui fait que, on ferme boutique pour permettre la vente sur notre territoire de produits qui ne respectent pas les mêmes normes environnementales, les mêmes normes sociales, les mêmes normes de sécurité. C'est un pays où l'école permettrait de sortir avec un bagage
qui soit assez solide pour pouvoir aller vers toutes les études que l'on veut. C'est une France où on soit sécurisé, je veux dire, où tous ne valent pas tout, et notamment où on lutte véritablement contre l'insécurité, contre les délinquants, contre les criminels, parce que je sais très bien que ce sont les personnes les plus modestes qui, bien souvent, sont les premières victimes de cette insécurité. Moi, je plaide pour une France joyeuse, hein, pour une France fière d'elle-même, pour une France heureuse, et surtout pour une France unie. Car je veux dire ce qui me choque dans le débat actuel. C'est cette espèce de catégorisation permanente, de communautarisation permanente, d'ethnicisation presque du discours. Alors, exemple concret, Marine Le Pen, exemple concret, par exemple. Parce que, écoutez, l'exemple concret, ce sont tous ces responsables politiques qui, en quelque sorte, mettent toujours en avant leurs origines. Quel est l'intérêt où on dit la communauté musulmane, la communauté ceci, les Français d'origine étrangère. Mais écoutez, quand on est Français, on n'est plus d'origine étrangère. Ça n'a plus aucun sens. Et ça, on sent cette espèce de, je sais pas, de communautarisation permanente. Moi, honnêtement, ça me choque. Je veux dire, on ne parle pas des Français d'origine italienne. Ils sont arrivés, ils sont devenus Français, ils sont Français, voilà. Ils sont d'origine italienne, mais ils ne sont pas déterminés comme ça. Au sein de votre parti, personne n'aborde les origines. Mais non. Écoutez, regardez le programme du Front National, vous n'y trouverez pas un mot sur ce sujet. En revanche, pour des raisons électoralistes, les autres mouvements politiques passent leur vie à parler de ça. Pourquoi croyez-vous que Manuel Valls dise « Ah bah oui, mais regardez, c'est merveilleux, dans quel pays peut y avoir un Premier ministre d'origine espagnole avec une ministre de l'Éducation nationale d'origine marocaine ?» Vous croyez que c'est pour faire quoi qu'il fait ça? Parce qu'il pense que tous les Français d'origine quelque chose vont se mettre spontanément à aller voter pour lui. Enfin, je veux dire, là aussi, c'est quand même une sacrée marque de mépris. Moi, je trouve ça inouï, quoi. Alors, plutôt que de répondre sur le chômage, l'insécurité. Il ne reste malheureusement que 4 minutes, donc on a très peu. Donc une question de François Durper. Avant votre question, François Durper, je veux quand même terminer sur cette question, puisqu'on a parlé de la religion. Quelles mesures vous prendriez contre le radicalisme islamiste en France aujourd'hui? Alors, contre le fondamentalisme islamiste, je pense qu'il faut mener une véritable guerre. Voilà. Et pour cela, il faut s'attacher à vérifier les financements, et notamment les financements des lieux culturels, lorsqu'ils viennent de pays dont nous savons pertinemment qu'ils sont les soutiens, les aides du fondamentalisme islamiste. Je pense évidemment notamment au Qatar. Je pense qu'il faut surveiller les différentes mosquées pour voir celles qui sont entre les mains de gens qui sont irréprochables et celles qui sont entre les mains de gens qui prêchent un islam radical, un islam de combat, un islam en réalité politique. Et puis je pense qu'il faut arrêter les revendications communautaristes maintenant. Stop. Je veux dire, le droit à l'indifférence pour tous, pas le droit à la différence pour tous, où chacun veut obtenir plus que l'autre, autre chose que l'autre. On est tous soumis aux mêmes règles, et croyez-moi que ça se passera de manière beaucoup plus pacifique et beaucoup plus sereine pour tout le monde. François Durper, dernière question. Je vais poser une question, pas communautariste, mais corporatiste, de prof d'histoire. Dans le programme du Front National, vous mettez au centre, parce que l'identité, c'est l'histoire du pays, vous mettez au centre l'histoire de France, et vous dites que l'histoire de France retrouvera toute sa place au cœur de l'apprentissage. Et vous souhaitez en fait le chronologique. Vous dites qu'il faut vraiment un retour à la chronologie à l'école primaire. Donc les programmes de l'école primaire, 8 à 10 ans, fournissent une série de dates de l'histoire de France pour 8 ans, 9 ans, 10 ans. Aujourd'hui, pas en 2017 quand vous serez présidente. Est-ce que vous trouvez que c'est pertinent, par exemple, qu'un enfant de 8 ans connaisse les dates de Louis IX ? Non mais permettez-moi. Vous les connaissez, les dates de Louis IX ? Excusez-moi. Saint-Louis. Non mais excusez-moi. Moi quand j'étais à l'école, permettez-moi de répondre. Moi quand j'étais à l'école, on commençait l'apprentissage quand on était jeune, justement 7 ans, 8 ans, par avoir une vision précisément qui était une vision, comment dire. Je cherche le mot que vous venez de prononcer. Chronologique. Voilà. Et après, on revenait sur un certain nombre de périodes spécifiques de l'histoire. Je pense que, si vous voulez, il y a un sens
dans l'histoire, il y a un sens de la... Ça fait sens pour les mais je élèves. pense, non, parce que je pense qu'il y a un sens de la continuité dans l'histoire de France. Et là, moi j'ai des enfants, hein, je les sens un peu perdus. Ils passent, oui, il y a déjà beaucoup dans les programmes. Non, mais si vous voulez, ils passent Louis de la XIV, seconde... la date de naissance de Louis XIV. Mais vous, là, par exemple, vous connaissez la date de Louis XIV? Un enfant de 8 ans va savoir. Vous savez très bien qu'il ne s'agit pas, encore une fois, c'est le roi le plus connu. À des enfants l'histoire, toutes les dates... C'est dans votre programme. Non, c'est 10 dates, il n'y a que 10 dates. Il ne s'agit pas d'apprendre aux enfants de 7 ans ou de 8 ans toutes les dates de l'histoire de France. Il s'agit d'avoir une vision qui soit une vision panoramique. Parce que une vision, comment dire, logique, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il y a des logiques. Moi, j'ai des enfants, ils sont perdus. Ils passent d'une période à l'autre, ils font des retours en arrière. Et ils bossent 2 fois pendant leur scolarité, 2 années de suite, la même période. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui... Le temps, si vous voulez, l'espace, le lieu, le temps, ce sont des choses qui construisent les individus et ça participe à... Alors, dernière question, on garde Jeanne d'Arc. Voilà. Dernière question à Marine Le Pen. Vous avez répondu aujourd'hui à la question de cette France plurielle, métisse. Est-ce que pour vous, c'est aussi l'image que vous faites de votre pays? Mais encore une fois, j'ai répondu à des jeunes Français. Voilà. Vous voyez, vous ne voulez pas rentrer dans ce type de distinction? Non, ça ne m'intéresse absolument pas. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Mais cette France-là, vous l'aimez aussi? Mais évidemment que je l'aime aussi. Bien entendu que je me bats pour tous ces jeunes aussi, avec beaucoup de volontarisme, avec beaucoup de dynamisme, croyez-moi, et avec beaucoup d'amour et d'espérance pour eux. Merci infiniment, merci François Durper, merci à tous les jeunes étudiants et étudiantes qui ont posé leurs questions à Marine Le Pen aujourd'hui. Merci Éric Bonnet et merci à Marine Le Pen d'être venue dans Toutes les France. À très bientôt à tous pour un autre numéro de Toutes les France. Au revoir.